Salut la team RDJ, c'est Axel. Comme d'hab, on va traiter de la NBA. Il y en a pour une fois dans la nuit de jeudi à vendredi une belle carte bien complète avec 8 matchs au programme, des petites et des grosses cotes. Donc c'est parti, on va quand même la tenter pour jeudi à vendredi exceptionnellement. Il y en aura une également vendredi et à voir la semaine prochaine dans la mesure où il y a peu de contenu foot avec la trêve hivernale. C'est pas plus mal de sortir quelques vidéos sur la NBA. Voilà, je me présente, Axel, je travaille chez Rue des Joueurs et plus spécialement je m'occupe de la partie sport américain et là en l'occurrence on va parler de NBA. On aura 8 matchs au programme, comme je vous l'ai dit, ça va être bien chaud, bien tendu. Pour commencer au préalable, le bonus avec le bookmaker avec lequel je suis parti aujourd'hui, on va partir avec Paris en sport en ligne qui vous propose jusqu'à 100 €, peu importe que votre 100 € crédité, peu importe que votre pari soit gagnant ou perdant en crédit de jeu non retirable. C'est l'un des meilleurs bonus actuellement sur le marché avec Paris en sport en ligne. Vous aurez tous les liens en dessous et dans le commentaire épinglé sur la vidéo YouTube. C'est parti, go, la carte. La carte, comme je vous l'ai dit, elle est sympa et on va commencer avec Boston contre Détroit. Boston, Détroit l'a fait, Détroit rentre dans l'histoire, ça y est, Détroit 27 défaites de rang, c'est les plus gros cancres all-time de la NBA. Oh là là, quelle catastrophe, mais quelle catastrophe cette franchise, ça part à volo. Le pauvre Monty Williams, lui qui a redoré le blason des Suns de Phoenix, et là il se retrouve dans une galère pas possible à coacher des mecs qui en veulent pas. Quelle galère pour cette équipe, 27 défaites de rang. Et là, honnêtement, si on fait le calcul rapidement, c'est peut-être le pire match à jouer, un déplacement dans le TD Garden de Boston, la meilleure équipe NBA, favori pour le titre. Oh, là, je sais pas, voilà, ça va être vite vu. En plus, le bilan de Boston, entre nous, c'est 14 victoires, 0 défaites. Je pense qu'ils vont se manger une danse. Je pense qu'ils sont capables de se manger une danse. Et par contre, à tout moment, s'ils gagnent contre Boston, moi je comprends plus rien. Honnêtement, j'arrête tout, je plie bagage. Je vous le dis. Là, s'ils gagnent contre Boston, qui a 14-0 à la maison, Détroit qui a 1-14 en déplacement, avec une série en cours de 27 défaites de rang, faudrait pas nous prendre pour des jambons. Deuxième défaite, deuxième affiche de cette carte. Nous allons rester dans la conférence Est et nous allons plus particulièrement basculer dans l'United Center de Chicago où les Bulls reçoivent les Pacers. Honnêtement, c'est peut-être ma confiance, les Pacers d'Indiana. Chicago, je reste convaincu qu'elle est surcotée. Et du côté de Chicago, on n'a pas la vaille Vucevic est incertain, fortement incertain. Moi, je pense qu'il ne jouera pas. Et même s'il joue, honnêtement, Indiana, c'est l'un des matchs les plus importants pour eux. Ils étaient inquiétants récemment, ils se sont rassurés avec une victoire à Houston. Et là, ça va un peu mieux. Je les vois bien, Indiana le prendre celui-ci. Et ce sera, je pense, ma petite confiance du jour. Honnêtement, ce match Indiana me tente vraiment. Pelicans, Jazz, j'ai envie de dire, à la maison. Même si les Pelicans font un peu n'importe quoi ces derniers temps, ils sont 7e de conférence ouest, 7 victoires, 14 défaites. Dans l'absolu, tout va bien, sauf que ils ont perdu leurs 2 derniers matchs. Les 2 derniers matchs à la maison dans le Bayou, c'est pas terrible. Ils perdent contre les Rockets qui en alignent pas une en déplacement, 104-106. Et là, ils ont perdu contre les Grizzlies de Memphis il y a 48 heures, 115-116 au terme d'un scénario bien dégueulasse. Et en tout cas, si vous avez l'occasion de le regarder, le court résumé du match avec Jonas Valanciunas qui fait une faute totalement évitable sur Jaren Jackson Jr. à 1 seconde de la fin. Honnêtement, les Pels, normalement, pour moi, ils doivent quand même détruire une formation du Jazz qui se déplace très très mal. Pour rappel, c'est 5 victoires, 13 défaites en déplacement pour un Jazz qui reste toutefois sur 3 victoires de rang. 4e rencontre, Timberwolves Mavericks. Celle-ci, elle est quand même attendue, cette affiche entre les Timberwolves et les Mavericks. Seul petit problème, du côté des Mavericks, il y a pléthore d'incertitudes. Et du côté des Wolves, on est au complet. Et du côté des Mavericks, on est en back-to-back. Donc tous les jours, je vais partir sur une victoire de Minnesota et à voir en fonction des cotes s'il n'y a pas un petit écart à jouer là-dessus. La 5e, Nuggets Grizzlies. Moi, honnêtement, celle-ci, j'ai envie de vous dire, faut pas trop me chauffer. Memphis, je sais pas si vous me suivez un peu sur la partie rédac, que je les mets gagnants depuis le retour de Ja Morant. Je les ai mis gagnants leur premier match contre les Pels, je les ai mis gagnants contre Indiana, je les ai encore mis gagnants contre les Pels à 2,52 lors du dernier match. Alors de là à les mettre gagnants dans la Ball Arena de Denver, peut-être pas. Par contre, le Memphis plus 7 ou plus 8, en fonction de la cote, me paraît envisageable.
C'est une équipe qui a faim. Honnêtement, parmi les 30 équipes à l'heure actuelle en NBA, c'est celle qui a le plus la dalle, cette équipe de Memphis. Et je vois pas comment, honnêtement, ils pourraient ne pas rivaliser avec un Denver qui, elle, est dans la gestion, dans la maîtrise, qui a l'expérience maintenant, cette équipe de Denver, des grands rendez-vous, j'ai envie de dire. Et honnêtement, je vois bien Memphis rivaliser et regarder les yeux dans les yeux le champion en titre. La 6e affiche, Warriors Heat. Là aussi, quand même, on est gâté. Hein. Warriors Heat, c'est quand même du très costaud. Golden State à la maison, historiquement, c'est magnifique. Mais cette année en NBA, c'est pas terrible du tout. C'est 9 victoires, 6 défaites. Pas terrible du tout. On se comprend. Mais normalement, Golden State, ça règne en maître dans cette Chase Center. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas du tout. D'autant plus que Miami a quelques perfs en déplacement avec 9 victoires, 6 défaites. Je vais tenter Golden State dans la mesure où l'infirmerie du Heat, vous regarderez, hein, il y a beaucoup de problèmes dans cette infirmerie du Heat. Josh Richardson, et Caleb Martin ne devraient pas jouer, tandis que Jimmy Butler, Duncan Robinson, Kyle Lowry sont incertains. Ça fait beaucoup pour aller jouer dans une salle aussi bouillante que à Chase Center, d'autant plus que Golden State a besoin de résultats, contrairement au Heat qui est pas trop mal, ça va. La 7e et avant-dernière rencontre de cette carte, Blazers Spurs. Que va nous faire notre petit Wemby dans cette rencontre? Personnellement, même si Portland a gagné son dernier match assez largement, je vais pas tenter victoire de San Antonio, mais un San Antonio plus 6 ou plus 7. Et je vais voir en fonction de la cote si elle évolue, pourquoi pas tenter San Antonio. Mais Portland n'a rien à jouer non plus cette année, il faut pas l'oublier. Et du côté de San Antonio, on n'arrête pas de les pointer du doigt, on n'arrête pas de les critiquer. Et je pense qu'à un moment donné, les mecs, ils ont envie de se réveiller. Mais voilà, du côté de Portland, faut arrêter, ils ont rien à jouer non plus. Vous regardez le classement, on va pas s'avancer trop. On est qu'à la fin décembre, début janvier presque. On peut pas dire que Portland va jouer les playoffs. Je pense que c'est inaudible. Donc pourquoi pas une belle résistance des Spurs. Et pour terminer cette carte en beauté, nous avons un Lakers Hornets. Je vous ai dit en beauté, Lakers. Par contre Hornets, non, il y a pas de beauté. Lakers Hornets, les Hornets, ça va pas du tout. Avec la blessure de Lonzo Ball, on a l'impression de voir une équipe de Pro B. C'est une catastrophe. Honnêtement, ils sont catastrophiques en déplacement. 3 victoires, 10 défaites, tandis que du côté de Los Angeles, certes, on s'est fait cartonner par Boston à Noël, mais on reste quand même 9e de conférence Ouest avec un bilan de 16 victoires, 15 défaites. On a 10 victoires, 4 défaites à la maison. On est très costaud et on a LeBron et Davis normalement qui seront en tenue ce soir. Je vois pas comment les Lakers ne pourraient pas infliger une défaite avec un petit écart aux Hornets. Voilà, j'en ai terminé. Le temps de vous rappeler que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, qu'il est préférable de garder son argent surtout en période de fête. Misez des petites sommes, faites-vous kiffer, un petit combiné, on sait jamais, ça peut passer. Et moi, je vous dis du coup à vendredi. Ciao, ciao.